Oh merde, je m'en suis encore mis partout. Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement vider cette petite caisse qui est remplie de jeans troués dont je ne sais quoi faire, mais que je garde parce que je suis persuadée qu'on peut quand même en faire quelque chose. Aujourd'hui on va s'attaquer pour commencer au patron Eta. Donc c'est un patron de bananes. Je suis à la base pas forcément pour ce genre de sac, je trouve ça absolument affreux. Mais il faut bien avouer que de plus en plus on voit de très belles déclinaisons. Je vois des clientes passer à la boutique où je travaille avec des sacs à paillettes en léopard et je trouve ça superbe. Et surtout, bon bah toujours pareil, hein, mon magnifique petit chien fait que j'ai besoin de quelque chose de pratique pour avoir avec moi petite friandise, petit sac... à crotte, c'est superbe. Là, vraiment, la vie de mère de chien, c'est extraordinaire. Parfois, il y a des aspects... Ouh, je ne regrette absolument pas ma décision. Alors, sinon, je me disais, pourquoi pas utiliser un de ces jeans pour me faire une fameuse banane. Donc, petite vidéo pour voir comment je peux réutiliser un jean usé, un jean troué irrécupérable, plutôt que de le jeter, d'en faire quelque chose d'un petit peu chouette. Bien entendu, je vais aussi utiliser des doublures des restes de tissu que j'ai pour me faire une doublure, parce que en fait, petit problème que j'ai eu cet été, en plus d'adopter ce fameux petit chien, c'est que ma machine, enfin ma surjeteuse exactement, m'a lâché. Disons que c'était une surjeteuse Lidl que j'avais achetée sur le Bon Coin pour 70 €, vraiment j'avais eu la bonne affaire. Bon, la faire réparer, concrètement la personne m'a dit que ça me coûterait 150 €. Elle m'a dit est-ce que ça vaut vraiment le coup, sachant que peut-être qu'elle vous durera qu'un an. Si vous avez pas plus d'argent, on la répare. Si vous avez l'opportunité de vous offrir une meilleure machine, faites-le. Et j'ai eu une prime, du coup. En plus aujourd'hui, peut-être... Voilà, j'attends la fameuse machine, elle est censée se faire livrer aujourd'hui, mais j'ai pas trop le temps non plus d'attendre. Bientôt, on arrivera à coudre cette petite merveille. La vidéo est en cours, hein. Voilà, j'ai déjà tourné le début il y a quelques semaines, mais du coup avec ce problème de machine, évidemment, j'ai dû m'arrêter. Donc on fera une petite revue de cette fameuse surjeteuse, une surjeteuse de la marque Pfaff. Donc on verra ça plus tard. Là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, objectif, banane. J'aimerais une banane... J'aimerais une banane qui soit un petit peu passe-partout. À la base, je m'étais dit que je pouvais faire des patchwork de jeans, vu que j'en ai plein de couleurs différentes. Mais au final, je pense que je vais partir sur une banane bleu brut. Parce que ça ira avec tout. Si je mets un trench, ça sera joli. Si je mets juste une petite robe comme ça pourrait être passe-partout. J'ai peur en fait que la banane en jean fasse très années 80, hein, concrètement. Mais bon, après, c'est vraiment pour me balader avec mon chien, je compte pas forcément la porter au quotidien. Mais je me dis, ça peut quand même être un peu stylé quand même. Et puis j'ai acheté des belles petites attaches. Ah si, faut que je vous montre ça quand même. J'ai acheté plein de petits bidules. C'est vrai que petit bidule, au top du professionnalisme, pour justement faire cette fameuse banane dans des coloris un peu cuivrés, pour justement avoir quelque chose un petit peu plus élégant que le sac poche ventrale, hein. J'ai vu notamment, toujours pareil, hein, plein de clientes avec des œillets tenus par un petit crochet et tout, et je trouvais ça très mimi, et j'avais envie de reproduire ça, ce qui fait que à la base je voulais vraiment un sac gratuit, ce serait le top, mais bon du coup j'ai dépensé entre ça et la fermeture éclair que je n'avais pas, une quinzaine d'euros, voilà. Je savais pas trop ce que je voulais utiliser, alors franchement, j'ai pris un peu de tout. Je me suis dit qu'au pire des cas, ça me servirait toujours à faire un sac pour quelqu'un. Qui sait, je trouve ça chouette finalement. Je vais m'en faire dans d'autres couleurs. Bon, bah voilà, j'aurais peut-être ça un peu sous la main déjà. J'hésite entre celui-là et celui-là. En fait, c'est que j'ai d'autres projets en tête avec ce fameux jean. Et je pense que les autres projets seraient plus jolis dans un jean un peu couleur comme ça. Je vais me le garder de côté et je vais faire ma banane dans le bleu marine. Après j'ai des noirs. Oh ouais, mais noirs j'en peux plus. Non, on va partir sur ça. L'autre jean, un petit peu bleu, pas brut non plus, mais quasiment. Ça peut être très chouette. Et pour la doublure, j'ai envie d'un truc un peu funky tant qu'à faire. Ah, ça pourrait être très beau. Donc là, c'est une de mes précédentes vidéos, vous avez vu
coudre une robe dans un tissu, dans ce tissu. Mais c'est vrai qu'une doublure là-dedans, ça pourrait être trop beau. Hein. Avec le jean en plus, je pense que je vais faire ça. On va partir là-dedans. Si j'ai bien assez de tissu, il faudrait quand même que je vérifie. Bon bah découpage au top. Ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pièces et on voit bien ça prend très peu de tissu. Donc je pense que c'est typiquement le genre de projet en 50 cm, ça peut presque suffire. Et franchement il me restera même du jean pour des potentiels futurs empiècements. J'ai pas encore fait, j'ai l'intention de rajouter des poches dans la doublure. J'ai encore rien coupé parce que je veux d'abord voir comment je vais coudre ça pour ensuite m'occuper de cette fameuse doublure. Je pense que ça sera le plus simple. Maintenant c'est parti pour attaquer cette fameuse couture. La première fois que je couds avec El Pupio, du coup on va bien voir comment ça se passe si le bruit de la machine à coudre ne lui pose pas trop de problèmes. De toute manière, même si c'est le cas, il va falloir qu'elle s'y habitue. On est sur le premier petit fail. Hein. Jusqu'ici, tout va bien, mais la languette est prise là. C'est pas excessivement grave, mais il faut forcément un mais. Du coup, petit conseil, ils ne le précisent pas en fait, Fibromood dans leur patron. Ils disent fermeture éclair et du coup, moi j'en ai acheté une avec un arrêt. Du coup, je vous conseillerais plutôt d'en acheter un sans arrêt. Parce que le problème, c'est que là, je suis obligée de faire en sorte de coudre un peu avant. Pour pas que mon aiguille... Enfin, c'est pas possible de coudre là-dessus. Donc, au moins, en cousant, en fait, un peu avant, j'ai pris le rabat. Et si vous prenez une fermeture éclair sans arrêt, comme ça, vous n'aurez pas le problème. Surtout, de toute manière, votre fermeture éclair sera arrêtée par le côté. Donc, je sais pas comment je vais me dégoupiller. Mais sinon, je suis contente. C'est pas mal, ça rend pas mal. Je pense qu'on va pouvoir avoir quelque chose de chouette. Il va falloir que je me débrouille maintenant pour régler ce petit souci. Je suis en train de me faire une réflexion. En fait, la fermeture éclair, en plus j'en ai choisi une jolie en métal. Et je me dis qu'en vrai ça me dérange pas que ça se voit. Je crois que tout simplement le rabat je vais l'enlever. Parce que quand je regarde les autres photos que propose Fibromood, je trouve pas ça forcément esthétique. Et c'est pas moche, mais en vrai je me casserais beaucoup moins la tête. Donc j'ai un petit peu recommencé, mais je crois que ça me plairait plus si je l'enlève. Donc je vais l'enlever. Ouais. Bon, on recoue maintenant. A few moments later. Ah ouais, mais c'est pas... Alors, sans vouloir, ce n'est pas hyper pratique que tu te couches ici parce que c'est là où va ma chaise en fait. Je comprends, c'est un point de vue qui se défend. Oui. Oui, mais en attendant, je ne peux pas rouler vers mon destin. On va aller se promener, mon pipou. On va aller se promener. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai dû découdre la poche arrière du jean pour pouvoir couper dans la longueur de la jambe.
Et je me suis dit que ce serait pas bête, tant que j'ai une poche qui est préformée, de la garder. Et en fait je vais tout simplement la coudre sur la pièce arrière de la banane. Comme ça, si jamais j'ai envie de glisser ma carte de tram par exemple, ou mon téléphone s'il y a cette place. Ça sera un peu petit. Mais ça peut toujours dépanner, ça peut être pas mal. Du coup, elle était un chouille grande, je l'ai recoupée un petit peu, faut que je finisse l'ourlet. Et puis je la plaque sur la pochette et on continue la couture. Hein. Je suis plutôt contente du patron, mais vraiment j'ai fait un mauvais choix de fermeture éclair, ce qui fait que ça a un petit peu tout ruiné de ce côté-là. Ça sera très bien pour aller promener mon chien et ramasser ses crottes, hein, on est bien d'accord. Mais, petite astuce, voilà, si jamais vous voulez faire ce patron, on évite ce genre de fermeture éclair. Mais c'est pas possible, je vais te déranger tout le temps. Entre ça là, et entre lui qui est en train de lécher une règle, c'est pas possible. Je ne suis pas du tout dépassée par la situation. Le livreur a appelé entre temps. Je la laisse derrière. Bien sûr que j'ai déjà ouverte, hein, faut pas déconner non plus. Je commencerai à l'utiliser demain. Aujourd'hui, on va se focaliser quand même sur ça, sinon c'est un coup à ce que je passe à autre chose. Et puis on la déballera, je pense, dans la prochaine vidéo, ce sera le mieux. Mais ouf, on est sur une belle bête. Qu'est-ce que tu snoufs? Stop! C'est le moment que là j'attends un petit peu, tout est assemblé. Alors je crois qu'ils disent de le retourner par les trous, hein, mais bon concrètement, je vais essayer de le faire par la fermeture éclair. Mais je n'ai pas eu la bonne idée de la laisser ouverte, voilà. Écoutez, on va essayer de l'ouvrir malgré tout. Mais c'est que c'est pas dégueulasse. Mais c'est que presque j'aime bien. Bon, je ne suis toujours pas sûre que la banane soit l'accessoire phare de ma garde-robe, mais... Bam, little chien. Tiens, bam, bam, friandise. Bam, sac à crotte. En vrai, ça va le faire. Bah, on s'attaque à la doublure. On fera un petit coup de repassage à la fin, hein. On va pas s'activer le trophée à repasser que pour ça. Mais par contre, la petite poche, là... Alors, ça ne se voit pas, et grande heureusement, parce que niveau style, je trouve ça terrible. Mais j'aime bien le petit Oink Wink. À la base, ça vient d'un jean tout déchiqueté. Bon, je pense pas qu'elle me fera très longtemps parce que je le vois bien que le jean n'était pas de bonne qualité. Hein. C'était clairement un jean qui venait de fast fashion que j'avais acheté sur Vinted d'ailleurs. Et je vois bien qu'il va se détendre au fur et à mesure du temps, mais pour faire un test, pour faire un essai, en vrai, c'est pas mal. Pas mal. Je vous reprends un peu plus tard parce que j'avais besoin de me concentrer pour faire ces petite poche. Oh merde, contrastant bien sûr, on ne voit rien. Là, voilà. Alors en plus c'est chiant parce que je me suis vraiment amusée à faire un fond à cette fameuse petite poche. Comme ça en fonction des petits sacs en plastique recyclables bien entendu pour mon chien. On va pas préciser pourquoi. Ça pourra rentrer avec un double fond. Et puis hop, ça sera facilement attrapable. Si jamais ça m'emmerde, je me dis que j'y couserai une pression et puis ça sera un peu moins profond. Le problème sera réglé. Et une toute petite poche devant. Vraiment là, rien de très très compliqué. Hein. Pour mettre les petites friandises. Voilà, comme ça, 2 endroits bien compartimentés. Il n'y a plus qu'à coudre la doublure. On assemble tout et puis on n'est pas trop mal. Je me tâte à aller boire un petit café et faire une pause. Parce que j'en commence à avoir double. Puis je me dis que je pourrais promener le sagouin au passage. Ça pourrait être pas mal. Mais je sens la transpiration, je sens que mon corps a été stimulé en cette fin d'août. Magnifique, je suis sûre que vous êtes heureuse de le savoir. Ce moment où tu te sens terriblement égoïste comme humain, car tu as décidé tout simplement d'aller te chercher des cookies en centre-ville et du coup forcément d'emmener au passage un petit être pour le promener, mais que tu le vois dans cette position. Oui, excuse-moi, je vais te sortir d'un sommeil très profond qui a l'air extraordinaire. Et non, vous ne rêvez pas à sa place préférée et de dormir dans les toilettes. Écoutez, on a tous nos passions dans la vie, on ne juge pas. Les cookies, c'est forcément quelque chose d'important. À Bordeaux, si jamais il y a des bordelaises par ici, personnellement, je trouve qu'ils sont vraiment exceptionnels. Je sais qu'il y a Pépite aussi, mais je les trouve beaucoup...
plutôt pas assez cuit. Et c'est surtout que moi j'ai une grosse intolérance aux œufs et au lactose. Du coup, s'il y a pâtisserie, il faut que je me tourne vers des pâtisseries végétales, donc vegan. Et je trouve que leurs cookies vegan sont top, délicieux. Du coup, j'avoue, j'en ai profité pour voir un pote au passage. Mais ça, pour moi et mon mec ce soir, ça va être le petit régal. Par contre, c'est pas tout ça, mais c'est qu'il y a une doublure qui doit se coudre quand même. Et surtout une banane que j'espère finir avant la fin de cette journée. Il n'y a pas de raison, j'ai l'impression d'être plutôt bien avancée finalement. Juste, je me rends compte qu'il y aura peut-être quand même des petits points à la main, surtout au niveau, sûrement plutôt au niveau de la doublure pour l'assembler avec le reste. Oh, un petit chouille la flemme. Hop, alors, on a bien avancé. La banane est là. Ça c'est ok. La doublure, en vrai, pas mal du tout. Je vous la montre retourner quand même, hein, n'est-ce pas? Sympa. La petite poche, on l'adore. J'ai également cousu une lanière plutôt que de l'acheter. J'espère que ce sera assez grand. Je me tâte à la rallonger peut-être. Je verrai ça tout à l'heure. Et il faut maintenant que je trouve un moyen, voilà, d'intégrer ça, bon ça aux lanières jusque là, ça devrait le faire, mais surtout d'intégrer ces petits objets là à la banane. Donc bon, voilà, on va se débrouiller pour y arriver, n'est-ce pas? Mais j'avoue, j'ai l'espoir que d'ici une grosse heure, ouais, une grosse heure, ce soit terminé. J'espère, j'aimerais bien en tout cas. Mais je pense que ce soir ce sera fini. Je suis très contente de ce petit projet, déjà parce que on est sur un jean recyclé, ça fait toujours plaisir, on a économisé des matériaux, et puis aussi parce que ça rend pas mal, après tout. Je suis toujours pas fan de l'accessoire banane en tant qu'accessoire de mode, mais écoutez, ça sera très pratique pour me balader avec mon petit chien, j'aurai les mains libres, ça ne lui tombera pas dessus quand j'essaye de lui donner des friandises. Dans ce sens-là, c'est plus pratique. Donc non, c'est très chouette. Ce que je suis contente, attendez, je vais me reculer un peu. Voilà, comme ça on voit un peu mieux à quoi ça ressemble. Mais attendez, je vais même tout simplement vous mettre des inserts. Ben oui, de moi portant une banane. Bam, bam, sexiness, ouais. Ouh, comment est-ce qu'une banane c'est extrêmement sexy et extrêmement stylé. Ouh, oui, c'est très très pratique. La banane, mais elle est très très bien. Sinon, que dire de plus? Ce qui est pas mal, c'est que personnellement, je n'ai pas mis de lanière qui soit réglable. Hein. Je mis tout simplement la taille qui correspond à moi. Parce qu'en fait, j'ai eu le regret d'avoir fait un sac. Enfin, d'ailleurs, c'est une vidéo de la chaîne, donc je vous le glisse. J'ai fait un sac auquel j'ai mis de quoi le régler hein, pour avoir une longe plus ou moins courte. Et en fait ça se dérègle très très rapidement et je me suis dit que voilà, pour éviter d'avoir le problème avec ce genre de banane, bah forcément je n'ai pas mis de quoi la régler, je l'ai mis directement à ma taille et ce sera très bien. Au pire des cas, si ça m'embête, bah je ferai une lanière plus longue dans un autre jean et puis c'est tout. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. J'aime beaucoup le fait d'avoir mis ce genre de petits accessoires. Je trouve que ça la rend un petit peu plus quali que d'avoir un gros ruban ou un gros truc. C'est le genre de petit détail qui me plaît assez et qui sort de la banane type années 80. C'est parti, on le met ça autour du ventre. Sinon, que dire de plus? Pareil, ma petite erreur de rabat que j'avais la flemme de rattraper, que j'ai enlevée, bah ça me plaît assez d'avoir la fermeture éclair à portée. Donc ça c'est chouette. La doublure, mais j'adore, j'avais déjà fait un petit haut là-dedans. D'ailleurs, je vous mets le réel du petit haut en question que j'avais fait,
que j'ai d'ailleurs rattrapé avec vous il n'y a pas si longtemps que ça dans mon placard de la honte. Également, allez, moment auto-promo, la vidéo est dans la barre d'infos. Je suis ravie, voilà, des différentes poches, que ce soit la plus petite à l'avant, très facile d'accès, et la plus grande à l'arrière, qui va me permettre de bien mettre plein de choses à l'intérieur, et notamment les fameux sacs à déjection pour le petit canin. Mais j'ai également beaucoup de place pour mettre clés, téléphone, même jouets hein, si j'ai envie. La petite poche à l'arrière, pas mal du tout. Je dois avouer que niveau style, je suis contente qu'elle ne se voit pas. Ça me rappelle sinon énormément les sacs. Putain, j'avais ça quand j'étais gamine. C'était des sacs pareil, un peu style refait dans un jean, où j'ai piqué ça dans un jean, où on voyait toutes les poches, les boutons apparents. Et je trouvais ça trop drôle, trop stylé. Mais je pense que maintenant... ça peut être hein, très bien porté, mais je ne l'assumerai pas. J'aime le jean à la Britney, mais pas forcément à la Brittany. Hein. Donc non, mais je l'aime bien, passe-partout. Je trouve que avec une petite robe blanche, ça peut passer. Je pense que ça passera très bien avec manteau, veste, que ce soit du cuir, du tissu, ça sera top. De toute manière, le jean, ça passe partout. C'est un indémodable, j'ai même envie de dire. Et puis assez contente d'avoir enfin pu upcycler et réaliser quelque chose dans un jean qui était complètement défoncé, parce que voilà, moi j'ai le petit souci d'avoir mes jeans qui peuvent se trouver très rapidement entre les cuisses, ça me fout en l'air de les jeter. Donc là je me dis qu'il y a moyen d'en faire des projets justement grâce à la couture, ce fameux pouvoir de la couture. Juste petite chose, petite précision quand même que je préfère faire à ce genre d'endroit là. On a énormément d'épaisseur de jean, et quand on a une machine qui comme moi n'est pas une machine professionnelle, c'est une browser qui est très bien hein, au passage, mais je dois avouer que c'est pas l'idéal pour ce genre de triple, mais c'est même pas triple, c'est quadruple, hectuple épaisseur. Voilà, elle a un peu ramé. En vrai, là, c'était le deuxième passant que j'ai fait, donc j'ai maîtrisé un peu mieux la bête. Sur le premier, ça se voit un peu plus hein, que ça a été en zigzag. J'ai envie de dire, personne ne le sera, à part vous et moi, parce que je viens de vous le montrer. Et de toute manière, même si quelqu'un vient faire une réflexion sur cette couture qui n'est pas très droite, j'ai envie de dire, moi au moins j'ai recyclé un jean, plutôt que de le jeter, et en effet quelque chose qui va me servir tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour. Et toi, tu fais quoi de tes vieux jeans, à part les jeter, tel quelqu'un qui pollue comme ça sans arrêt, hein? Moi je fais des efforts. Voilà. Oui non mais je suis sûre qu'on a tous eu ce genre de personnes qui se croient malins de te dire « Et toi, ah oui, mais par contre là la petite couture c'est pas parfait, hein ?» Moi je fais des choses. De toute manière, quand on fait, ce ne peut jamais être parfait. Au moins on a le pouvoir de faire. C'est déjà extraordinaire par rapport à certains. Bref, là n'était pas du tout le sujet. Mais j'en suis ravie. Le patron sinon de Fibre Mood, je vais mettre le lien en barre d'infos, il est gratuit, très sympa, je trouve que la taille elle est vraiment parfaite. J'aurais pas voulu plus grand, j'aurais pas voulu plus petit, donc ça c'est top, vraiment pas compliqué à coudre. Ils vont pas vous donner de doublure à l'intérieur, ils vont vous proposer de surjeter. Moi personnellement j'ai préféré en rajouter une, déjà dû à mes problèmes de surjeteuse, hein, mais surtout pour pouvoir y mettre des poches plus facilement, et puis ça la rend un petit peu plus quali. En plus de ça, mais c'est pas très compliqué, hein. Vous dupliquez le patron, vous le mettez à l'intérieur, et puis vous attachez tout ça avec un petit point à la main, et puis on n'en parle plus, hein. Parce que je vais vous montrer pour déculpabiliser. Moi j'aime bien les points à la main, mais voilà, c'est loin d'être parfait, ça se voit, mais bon. Est-ce que quelqu'un ira regarder l'intérieur de ma banane où se trouvent les sacs à crottes de mon chien pour vérifier si mes points à la main sont visibles ou invisibles? Je ne crois pas. Oui, je pousse des coups de gueule ce soir. C'est parce que ma caméra m'a un petit peu énervée et que je filme pour la deuxième fois ce petit final. Parce que je me suis rendu compte que j'étais au ralenti. J'espère que toute la vidéo n'est pas au ralenti. On croise les doigts pour moi. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo, ça permettra de déjà la mettre un petit peu en avant et puis surtout de me dire que vous avez beaucoup apprécié ce contenu. Vous abonner bien évidemment. Ma chaîne, plutôt mon Instagram, est en barre d'infos. Sur ce, la bise, à la prochaine, bye!